La Pâque, quel sens pour nous aujourd'hui? Suivons Jésus lors de ses dernières heures sur terre pour répondre à cette question. Bienvenue à la 7e rencontre de cette semaine spéciale Pâques et Impact. On a tant parlé de lui et tant méprisé aussi. On a voulu l'effacer en lui perçant les deux pieds, provoquer l'humiliation en le clouant sans raison. On a craché sur celui dont le visage aujourd'hui m'éblouit. Jésus, merci pour la croix, pour ton sacrifice parfait. Merci pour la croix, pour ton amour si grand et vrai. Tant de haine et de violence supportée dans le silence. Le sang coule sur la croix. Je m'approche près de ce bois, à genoux devant ta face. Je reçois ta pure grâce. J'élève mes mains vers toi. Je veux que tu guides chacun de mes pas. Jésus, merci pour la croix, pour ton sacrifice parfait. Merci pour la croix, pour ton amour si grand et vrai. Merci pour la croix.
Mm. Merci. Merci pour le prix payé. Merci, oh Dieu. Merci, roi des rois. Merci. Merci. Je suis heureux de vous retrouver pour le message de ce soir. Le climax du chemin de la croix, puisque ça y est, Jésus s'y trouve cloué. Vous allez participer ce soir à l'événement certainement le plus critique et le plus important de toute l'histoire de l'humanité. Vous êtes sans aucun doute au bon endroit. Installez-vous confortablement. L'histoire du monde va changer maintenant. Merci à Giuliani Senti, membre de l'église de Collonges-sous-Salève, pour la présentation de ce soir. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Quand je pense à la mort de Jésus, à son sacrifice, c'est le premier verset qui me vient en tête. Jean 3,16. Ces paroles sont magnifiques, non? Qu'est-ce que c'est bien de croire en Dieu? Avec lui, on n'a pas à s'inquiéter. Notre avenir est certain. J'avance avec assurance. Je n'arrive pas à imaginer ma vie sans ça. Quand je pense aux difficultés que certains traversent, que ce soit la maladie, les problèmes familiaux, les difficultés financières, toutes les inquiétudes que cela génère, quand je pense à mes propres difficultés, je me dis que c'est extra de connaître Dieu et de pouvoir me reposer en lui. Il me donne sa paix et je peux vivre sereinement. D'ailleurs, la Bible regorge de promesses de notre Dieu qui prend soin de nous, qui veille sur nous, qui veut notre bien. Il est mort pour moi et il me promet une vie éternelle sans souffrance. Aujourd'hui, je veux m'attarder sur ce texte de Jean 3,16 et je vais le lire à plusieurs reprises à la lumière des expériences de ma propre vie. Je suis Giuliani, je suis née à l'île Maurice, dans l'océan Indien. Je connais Dieu depuis que je suis toute petite. Je suis tombée dans l'église un peu comme Obélix, qui est tombé dans la marmite de potions magiques quand il était enfant. Mon père était pasteur et avec ma maman et mes 2 sœurs, toute la famille était très engagée dans notre communauté, que ce soit au niveau de l'école du sabbat, d'Adra ou pour chanter à l'église, jouer au piano, organiser des camps. Bref, l'église a pratiquement toujours été ma deuxième maison. J'ai grandi avec les histoires de la Bible, les chants des cantiques ou du Carnegia, les potlucks du samedi, les versets de la Bible à apprendre par cœur. Le premier était le psaume 100, je me souviens. Donc Dieu, la Bible, l'Église, tout ça fait partie de mon décor depuis toujours. Un de mes souvenirs les plus marquants de mon enfance est le début du sabbat, le vendredi soir. La maison était rangée, la voiture lavée, les habits de sabbat repassés, les chaussures cirées. On se retrouvait à la fin de la journée dans le salon pour chanter des cantiques et prier. On entrait dans le sabbat, le jour de repos. C'était un jour de fête où on changeait de rythme. On avait souvent du monde à la maison, on participait aux activités à l'église. Les adultes faisaient parfois la sieste et pendant qu'ils faisaient la sieste, moi je feuilletais le cantique et je chantais tous les chants que je connaissais. J'annotais chaque titre de chant que j'avais chanté par un petit point. J'étais déjà très méthodique à l'époque. Alors, Jean 3,16 nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. » Lorsque j'avais environ 6 ans, je m'imaginais que la vie éternelle ne m'était pas accessible. Pour aller au ciel, il fallait être sage. Et moi, je faisais beaucoup trop de bêtises. Le reste de ma famille y serait, mais pas moi. À environ 8 ans, cette idée a dû me passer, car je me vois un soir, avec une de mes sœurs, à imaginer ce que serait la vie éternelle. Bon, comme bon nombre de personnes, j'avais tout d'abord mes fantasmes. Faire une sieste avec un lion, ça c'était mon top. Enfoui dans sa crinière. Bon, ce fantasme-là ne venait qu'avec l'image. Je pense qu'avec l'odeur, ça aurait été un peu moins charmant. Un autre de mes fantasmes, c'était de pouvoir voler.
J'avais une fois vu un film où des enfants s'étaient mis à voler et j'avais tellement envie de vivre ça. Et dans ma tête, au ciel, ça serait possible, tout serait possible. Et puis j'avais envie de voir Jésus, de rencontrer les patriarches comme Moïse, Abraham, Noé, pour de vrai, leur poser plein de questions. Mais lorsque j'essayais d'imaginer la durée de l'éternité, là j'en avais le vertige. Une vie sans fin était complètement difficile à concevoir. Ça me faisait même un peu peur. En tout cas, j'étais loin d'une sensation de paix. À 14 ans, j'avais un jour demandé à un ami s'il y aurait des mariages dans le ciel. Il m'avait répondu que non. Alors j'avais peur que Jésus revienne avant que je n'ai le temps de me marier ou d'avoir des enfants. Bon, comme si c'était la finalité de la vie d'une femme. Alors dans ma tête d'adolescente, je voulais bien de la vie éternelle, mais pas tout de suite. Mais au final, j'ai quand même appris à faire confiance en Dieu. S'il me promet une vie éternelle, c'est que ça doit être quelque chose de chouette. Hébreux 11 nous donne une liste de personnes qui ont tout simplement fait confiance à Dieu, sans tout voir à l'avance. Ils avaient la foi que j'avais aussi choisie. Si j'avais toutes les réponses, si je voyais l'avenir, ça ne s'appellerait pas la foi. Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa foi en lui, la version de mon enfance disait « quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle ». À 18 ans, ce qui importait le plus, c'est que je croyais en lui. Je n'avais pas trouvé de réponse à toutes mes questions, mais bon, certaines questions n'étaient plus si importantes. J'avais découvert un Dieu qui se souciait de moi. J'ai appris à apprécier ses promesses que je pouvais lire dans la Bible. Mon verset préféré était, à partir de ce moment-là, le texte de Romains 8, verset 28. « Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu et qu'il a appelés selon son projet. » Je me suis faite baptiser. Je me souviens, c'était un vendredi soir et nous étions une dizaine à plonger dans les eaux du baptême ce soir-là. Je faisais partie d'une église où il y avait beaucoup de jeunes. On était tous très engagés et je me sentais vraiment à ma place. J'aimais vraiment Dieu et je voulais vivre avec lui toute ma vie. Alors c'était tout naturel pour moi de concrétiser cet engagement par le baptême. Parfois on peut s'imaginer qu'il faut se sentir prêt pour se faire baptiser, qu'on ait besoin de résoudre nos problèmes, vaincre nos addictions. Le baptême, c'est un acte public qui dit que je veux m'engager avec Dieu. Tout comme le mariage qui marque le début d'une vie à deux, une vie où il faudra faire plein d'ajustements. Le baptême, lui, concrétise cette envie de vivre avec Dieu, de continuer à le découvrir, à lui faire confiance. Bon, parfois j'enviais ceux qui se convertissaient, qui avaient vécu des expériences extraordinaires dont l'histoire était remplie d'émotions. Ils avaient connu une vie sans Dieu et puis ils avaient découvert ce Dieu merveilleux qui avait complètement transformé leur vie. Ça devait être quelque chose quand même. Parfois, j'avais l'impression que moi, je vivais un chemin un peu tout tracé. Mais bon, chaque histoire est différente. Moi, je voulais devenir missionnaire. L'année du bac, lorsqu'avec les amis, on parlait de nos projets de vie, je disais que moi, j'allais un jour partir habiter dans la brousse pour être missionnaire. C'était sans doute parce que j'avais été impressionnée par les missionnaires que j'avais rencontrés, qui avaient quitté leur confort pour consacrer leur vie à faire du bien aux autres. Et puis, j'avais le goût de l'aventure. Je n'arrivais pas à trouver la motivation pour passer mon bac. Je n'en voyais pas trop l'utilité. Mais une amie de mon église m'avait quand même encouragée à étudier. Elle avait réussi à me faire comprendre qu'on pouvait être missionnaire où qu'on soit et que la famille était déjà un champ de mission. En tout cas, j'étais hyper engagée. J'allais tous les sabbats à l'église, j'allais aux réunions de prière le mercredi soir, j'étudiais ma leçon d'école du sabbat toutes les semaines, parfois même 2 fois dans la semaine. J'essayais de prendre les décisions les plus justes, de faire la volonté de Dieu, avec l'espérance qu'un jour je passerai l'éternité avec lui. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle.
Oui, mais en attendant la vie éternelle, ma vie quotidienne était pleine de défis, de décisions à prendre, de doutes. C'était pas un long fleuve tranquille. Alors comment vivre mon quotidien dans la paix et le repos de l'âme? J'avais 19 ans lorsque je suis arrivée en France pour mes études universitaires. Mon ancienne église m'avait dit « Dès que tu arrives, demande ton transfert et engage-toi dans ta nouvelle église. » C'est ce que j'avais fait. Et c'est ce que je fais à chaque déménagement. Là, je fais une petite parenthèse. J'ai parfois rencontré des gens qui avaient du mal à demander leur transfert, surtout lorsqu'ils partaient pour juste 1 an ou 2. Ils avaient l'impression de trahir leur église, alors que ce n'est pas du tout le cas. Être membre d'une église, c'est s'engager dans une communauté. Et il est difficile de s'engager et de rester engagé lorsqu'on est loin. Alors je me dis qu'on peut toujours être une bénédiction pour ceux qui sont près de nous, là où on est. Et puis rien ne nous empêche de refaire le transfert lorsqu'on revient. Voilà, je referme ma parenthèse. Donc, je n'étais plus à l'île Maurice. Mais j'essayais quand même de saisir les opportunités pour être une bénédiction. Là où j'étais. Mais ma vie n'avait plus le même rythme. Je n'avais plus les mêmes amis, je n'avais plus les mêmes repères. Mais bon, j'ai continué, j'ai terminé mes études. Je suis allée vivre en Angleterre où j'ai rencontré Ben, mon mari. Et quelques années plus tard, nous avons eu notre premier enfant, Joshua. Un soir, je suis allée à une rencontre à l'église. J'y suis allée toute seule. Ben était resté à la maison avec Joshua. C'est l'époque où, voilà, quand on est parents, on ne peut pas toujours tous les deux sortir en même temps. Donc voilà, ce soir-là, c'est moi qui suis sortie. Nous vivions sur le campus adventiste de Newbold, en Angleterre, et c'était une semaine de réflexion biblique. La soirée avait été préparée par les étudiants et il y avait une petite activité brise-glace, il y avait un message et puis de très très beaux chants. Et pendant les chants, j'avais un drôle de sentiment. C'était des chants nouveaux que je ne connaissais pas très bien. Alors, les chants, sont comme des prières et même s'il fallait que j'apprenne la mélodie, je pouvais quand même apprécier les paroles. Mais là, je n'arrivais pas à m'approprier ces paroles-là. Il y avait comme une dissonance dans ma tête. Et là, d'un coup, j'ai réalisé que, en fait, je me sentais loin de Dieu. Je n'avais pas de relation profonde avec lui, là. Je réalisais que depuis un moment, j'étais passée un petit peu en mode automatique. Je savais qu'il était toujours là, qu'il avait de beaux projets pour moi et ma famille. J'étais toujours engagée à l'église et auprès de ma communauté, mais alors on peut être engagé pour Dieu sans aller bien spirituellement. Parfois, on peut même être hyper occupé à faire du bien autour de soi sans prendre le temps de se nourrir spirituellement. Je suis rentrée ce soir-là à la maison et j'ai pris mon journal intime pour écrire ce que je ressentais. En écrivant, je réalisais que ma vie était drôlement chargée. J'étais devenue maman et je m'étais mise de côté. Je prenais soin de ma famille, de la maison, je participais à des réunions de prière, mais je n'arrivais pas à prendre du temps pour être qu'avec Dieu. Il y avait toujours autre chose à faire. Je ne passais plus vraiment de temps à étudier ma Bible. Le sabbat matin, j'emmenais Joshua à l'école du sabbat, des tout petits, des chatons. C'était super! Mais c'était de la nourriture spirituelle adaptée aux tout petits. Et pendant le culte, je n'arrivais à écouter qu'une partie de la prédication. Parce qu'à un moment donné, il fallait toujours que je sorte avec Joshua. Je ne me nourrissais pas spirituellement. Et j'avais l'impression d'être coincée. Je voulais parler à Dieu, mais j'étais bloquée par la culpabilité parce que je n'arrivais pas à lire ma Bible. Comment est-ce que je pouvais me mettre à prier alors que je ne prenais pas le temps de découvrir ce que Dieu voulait déjà me dire? C'est ce que je me disais dans ma tête. Comment est-ce que je pouvais m'attendre à entendre la voix de Dieu ou me sentir connectée à lui sans prendre le temps de lire sa parole? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa foi en lui, toute personne, chacun dans son individualité, ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. J'étais en train d'écrire mon histoire à moi. J'ai réalisé que j'étais coincée dans mes a priori, comme s'il y avait des règles à suivre, dans un certain ordre en plus, afin d'arriver à se connecter à Dieu.
Mais ce soir-là, je ne voulais pas de solution toute faite. Je ne voulais pas qu'on me dise qu'il fallait lire tel livre ou suivre tel plan d'étude de la Bible pour retrouver la sérénité. J'avais soif de Dieu. Lui seul avait la solution. J'ai crié à Dieu, j'ai pleuré. Je me sentais loin de lui et je lui ai dit combien il me manquait. Je me suis présentée à lui dans ma vulnérabilité et je lui ai demandé de me brancher à lui, la source de la vie. Et Dieu, le créateur de l'univers, ce Dieu qui se soucie de nous individuellement, m'a répondu de manière vraiment personnelle. Le lendemain de cette réunion, alors que je faisais la vaisselle, un chant m'est venu en tête. C'est drôle car tout ce chamboulement dans ma tête avait été déclenché par un chant. Et Dieu me répondait par un autre chant, un chant qui cette fois-ci me correspondait. Le titre en anglais, c'est « Power of Your Love », la puissance de ton amour. J'avais le titre, la mélodie, mais je ne me souvenais pas très bien des paroles. Alors je les ai recherchées sur Internet et j'ai posé mon téléphone avec les paroles sur le rebord de la fenêtre devant moi. Et tout en continuant ma vaisselle, je me suis mise à chanter. Et les phrases que je chantais exprimaient vraiment ce que je vivais. Elles résonnaient en moi. C'était une véritable prière. Les paroles disaient ceci. « Seigneur, je viens à toi. Que mon cœur soit transformé, renouvelé. J'ai compris que les faiblesses que je vois en moi seront complètement effacées par la puissance de ton amour. Tiens-moi près de toi. Que ton amour m'enlace. Rapproche-moi de toi. Seigneur, enlève le voile devant mes yeux, que je puisse te voir face à face. Je veux voir ton amour qui vit en moi. Renouvelle mes pensées et que ta volonté se manifeste dans ma vie, vivant chaque jour par la puissance de ton amour. » Waouh! La connexion, là, avait été rétablie. Dieu s'était installé dans mon quotidien. J'étais en communion avec lui en faisant ma vaisselle. Parfois, on ne peut pas mettre 1 heure de côté pour parler à Dieu. Alors, on peut lui parler en faisant la vaisselle, ou bien en voiture, dans la douche. On peut l'écouter aussi. Et Dieu, il connaît mes défis, il connaît mes faiblesses. Mais par-dessus tout, il veut être en relation avec moi. Et il sait se mettre à mon niveau. Il me prend là où je suis et il m'invite à faire un petit pas après l'autre avec lui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. J'avais de nouveau mis ma foi en Dieu et avec lui, je ne pouvais pas me perdre. Mais la vie a des hauts et des bas et un nouveau défi m'attendait. Nous avons quitté l'Angleterre, prêts pour une nouvelle aventure. Un déménagement de plus, un changement de pays encore. Bon, tout ça n'était pas nouveau pour moi. Je me sentais prête à découvrir notre nouveau cadre, à faire connaissance avec de nouvelles personnes, à apporter ma contribution dans une nouvelle église. Et j'avais toujours été de nature à foncer, à m'intégrer. Mais bizarrement, cette fois-ci, c'était plus dur. Très vite, je me suis sentie seule. J'avais l'impression de perdre confiance en moi. Et j'ai réalisé que sans ma famille, mes amis, mon groupe de prière qui était vraiment un moteur dans ma vie, sans le soutien des miens, je me sentais vraiment toute petite. J'avais l'impression que dans ce nouveau lieu, je n'étais personne. On ne me connaissait pas. On avait déménagé pour le travail de mon mari. Et tout le monde attendait Ben. Et moi, je devais trouver ma place. Avec Joshua, on avait été sonner chez tous les voisins pour essayer de connaître un peu plus les gens les plus proches de nous, géographiquement. Mais l'expérience n'avait pas été très concluante. Les gens se méfiaient quand même. Heureusement qu'il y avait l'église et des membres très accueillants. Et petit à petit, ma nouvelle vie s'est organisée. Et cela faisait plus de 2 ans qu'on voulait un 2e enfant. Mais comme ça peut arriver parfois, l'attente était longue.
Puis un jour, un test de grossesse positif. On avait de la peine à le croire. Et une fois l'euphorie de cette bonne nouvelle passée, il y avait la fatigue. J'étais tellement fatiguée que j'en pleurais. J'avais l'impression de ne pas pouvoir assumer mes responsabilités. Lorsque Ben n'était pas à la maison, je m'effondrais. En Angleterre, j'avais mes parents, mes beaux-parents, mes sœurs qui m'avaient beaucoup soutenue. Et là, vivre cette grossesse sans eux était vraiment difficile. Puis Raphaël est arrivé. Un petit trésor qui était super sage en journée et terrible la nuit. Les premières semaines, la famille et les amis se sont mobilisés pour nous rendre visite, donner un coup de main. Mes parents étaient venus de l'île Maurice, mes beaux-parents, mes sœurs, une amie, tous sont venus à tour de rôle. Mais après le passage de tout ce beau monde, j'ai vraiment ressenti leur absence. Je ne me souviens plus des détails, mais je pleurais souvent. Un jour, en allant déposer Joshua à l'école, je suis arrivée en retard. Ce n'était pas évident pour moi d'arriver à l'heure et j'étais souvent vraiment limite. Il y avait 25 minutes de trajet. Un petit garçon rêveur qu'il fallait toujours presser, un bébé à préparer et puis les éventuels bouchons. Ce jour-là, la directrice m'a fait remarquer que j'arrivais souvent en retard. Et là, j'étais effondrée. J'ai laissé Joshua, je suis repartie dans ma voiture avec Raphaël et je suis restée assise là, sur le parking de l'école. Et j'ai pleuré à grosses larmes pendant une demi-heure. Je me sentais vraiment nulle. Le moindre couac me donnait l'impression que tout ce que je faisais, en fait, révélait mon incompétence. Et quelques semaines plus tard, à travers une conversation, j'ai compris que je souffrais de dépression postpartum. C'est une maladie qui touche 10 à 20% de femmes après l'accouchement. Ce n'est pas un baby blues. Un baby blues, ça dure quelques jours et il est causé par les modifications des taux d'hormones. On pleure sans trop savoir pourquoi et puis ça passe. La dépression postpartum dure plus longtemps et nécessite plus d'attention. On se sent triste, découragé, nul. Il faut en parler à son médecin ou sa sage-femme. Parfois, il est même nécessaire d'être suivi par un psychiatre. Pour ma part, en tout cas, j'étais soulagée de pouvoir enfin mettre des mots sur ce que je ressentais. En lisant sur Internet la description de la dépression postpartum, je me suis reconnue. Donc en fait, je n'étais pas nulle. Je souffrais d'une maladie et je pouvais demander de l'aide. Dieu dit que nous sommes le corps du Christ. Nous sommes ses bras et ses pieds pour faire du bien au monde. Et là, j'avais grandement besoin de pieds qui marchent vers moi et de bras pour m'entourer. Alors j'en ai d'abord parlé à ma sage-femme et à travers mes sanglots, elle était étonnée de me voir dans cet état-là, moi qui avais toujours été si joviale. Et là, elle m'a référé à un psychiatre qui m'a parlé avec beaucoup de bienveillance. Et j'ai osé la vulnérabilité. J'ai dit à Ben, si les gens te demandent comment je vais, dis-leur que je ne vais pas bien. Je n'avais pas envie de faire semblant. Et de faire semblant que tout était au top et me priver du bien que les autres pouvaient me faire. Je pouvais leur offrir l'opportunité d'être des bénédictions pour moi. Alors une dame m'a proposé de raccommoder les pantalons troués de Joshua. Une autre venait une fois par semaine pour faire mon repassage. Lorsque Ben était en déplacement, des amis venaient pour déjeuner avec moi et me tenir compagnie. Tout ça me faisait tellement de bien. Et là, petit à petit, j'ai commencé à aller mieux. Finalement, cette expérience m'a aidée à reconnaître les signaux qui me disent « Attention, tu as besoin de repos. Ne t'oublie pas. Prends soin de toi. » Dieu veut mon bien, mais je dois faire ma part, ralentir, sortir du brouhaha de la vie et me ressourcer en lui. Oui, Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Et lorsque je mets ma foi en lui, je ne peux pas me perdre. Je vivrai avec lui pour toujours. Je suis reconnaissante de connaître Dieu. Tant de fois, j'ai souhaité entendre sa voix, physiquement. Et tant de fois, j'ai voulu voir des miracles, des choses extraordinaires.
Mais Dieu ne se révèle pas toujours dans le tonnerre, les éclairs, les choses spectaculaires. Je ressens sa douce présence dans mon quotidien. C'est parfois difficile à expliquer. C'est quelque chose qui se vit. Il y a environ 1 an et demi, je me retrouvais face à un nouveau défi. Je voulais reprendre les études et je m'étais inscrite à des cours en ligne. Mais je n'arrivais pas à suivre le rythme. Pendant des mois, j'ai essayé d'avancer. Et mon retard s'accumulait. Je n'y arrivais vraiment pas. Puis un soir, j'étais déjà au lit et j'ai ressenti Dieu qui me disait « Giliani, tu es mon enfant. Tu seras toujours mon enfant. Je t'aime et ça ne changera jamais. » Je me sentais en paix. Ce n'était pas le moment, en fait, pour moi de reprendre les études. Et le fait de ne pas y arriver n'était pas un échec, juste une expérience de plus. J'en avais tiré des leçons et peut-être que j'allais y retourner plus tard. Mais le plus important, c'est que je savais qui j'étais. Je sais qui je suis. Je n'existe pas au travers de mon église, de ma famille, de mes amis, de mon boulot, de mes responsabilités. Quoi que je fasse, où que je sois, c'est Dieu qui me donne mon identité. Je suis enfant de Dieu. Dieu m'a tant aimé, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Jésus a donné sa vie pour moi, pour toi, pour nos voisins, pour la caissière du supermarché du coin, pour ton professeur, pour les prisonniers, pour chacun de nous. Moi, je continue à avancer par la foi. Je ne comprends pas toujours pourquoi les choses se passent comme elles se passent. Mais je fais confiance et je suis en paix. J'avance avec sérénité car Jésus est mort pour moi. Il a porté mes péchés à la croix. Je garde l'espérance car toute chose concourt pour mon bien. Et un jour, j'aurai la vie éternelle avec Dieu. Aujourd'hui, je vis chaque jour par la puissance de l'amour de Dieu. On dirait que c'est arrêté, la terre, devant le désespoir et la misère de cette ville qui s'envole en poussière. La terre, une prière s'est élevée au-delà des frontières, cherchant une âme toujours prisonnière et qui respire encore sous les pierres. Une prière. Donne-lui de l'eau, il est là depuis longtemps. Donne-lui ce chant à traverser les monts, les océans. Et l'on voyait un jour sur nos écrans un homme que l'on sortait du néant. Ce chant, mais comment as-tu survécu si longtemps?
ton bazar, pauvre marchand. Et c'est là qu'il nous parle de l'homme en blanc. Il m'a donné de l'eau. Il venait de temps en temps me donner de l'eau, vêtu d'un manteau blanc. Il m'a donné de l'eau. Et si je suis vivant, c'est par cette eau de l'homme en blanc. L'homme en blanc est peut-être un simple passant, mais pour le survivant, c'est le tout-puissant. Et l'eau de la vie qu'il répand, il nous la donne aussi depuis longtemps. Donne-nous de l'eau, une lueur dans le néant. Donne-nous de l'eau, la paix dans le tourment. Donne-nous de l'eau, toi seul tu nous entends. Juste un peu d'eau, rends-nous vivants. Juste un peu d'eau. Comment clôturer cette soirée? Je ne vois qu'une seule chose possible. Dire merci. Merci Jésus. Merci pour la croix. Merci d'avoir tout supporté pour chaque personne de ce monde. Merci tout simplement, mais sincèrement. Jésus a accompli sa mission. Ça y est. Et maintenant? Maintenant, on se retrouve demain pour notre dernière soirée ensemble. La dernière étape du parcours de Jésus jusqu'à la croix. Car l'histoire ne s'arrête pas là. D'ici là, si vous avez apprécié ce message, indiquez-le en cliquant sur le pouce sous cette vidéo. Au-delà de nous encourager, cela encourage YouTube à partager cette vidéo avec d'autres internautes. Je vous invite aussi à vous abonner à la page Esport Média pour être informé de nos prochaines diffusions. Et bien sûr, partagez cette vidéo avec vos amis et connaissances afin qu'eux-mêmes puissent être bénis. Pour finir, je vous invite à visiter le site adventplay.tv pour revoir les vidéos de cette semaine et découvrir bien d'autres vidéos pour votre croissance spirituelle. Je vous souhaite une soirée remplie de gratitude envers notre Sauveur et je vous dis à demain, 19h, pour la conclusion incroyable de notre semaine Pâques et Impact.